Il m'a semblé pendant 1 minute avoir une impression de contrôle. J'étais monté au deuxième, é- J'étais monté au 2e étage, et une fois que je m'y trouvais, il m'a semblé avoir une impression de contrôle. Je marchais droit devant moi, dans des couloirs complètement fanés, des couloirs complètement pourris. Pourris par le temps, non pas pourris au sens propre, mais pourris. L'impression que beaucoup de choses s'y étaient passées. Cette maison n'était pas complètement détruite, mais il se voyait que les murs étaient complètement attachés au temps et à quelque chose qui s'était passé. Je marchais et sous le poids de ma chaussure, sous le poids de la semelle de ma chaussure, j'entendais le sol grincer. Parfois même alors que j'étais pieds nus, rien que sous le poids de mon pied, sous le poids de mon corps, je pouvais sentir la maison qui s'enfonçait. Cette maison n'était pas qu'une simple maison. Cette maison, c'était aussi des souvenirs. Je marchais et avec ma main, j'effleurais juste le papier peint, le mur. Mais rien que le papier peint qui s'enlevait ou faisait des bulles, un peu, qui étaient en train d'onduler, et les limites du papier peint qui avait été coupé et installé. Rien que ma main qui effleurait le mur me donnait l'impression que la maison était vivante. Je marchais, mais je n'en trouvais pas de destination. Je marchais juste vers là où il me semblait que moi j'avais envie de marcher. Je trouvais des chambres complètement vides. J'ai trouvé une chambre avec un cercle par terre. Un cercle qui n'était pas symétrique, mais ça se voyait que ce cercle était là pour une raison. Un lit sur le côté, une vieille armoire, et ce cercle blanc qui avait l'air d'être peint, à la peinture ou à la craie. J'ai fermé la porte, et je suis allé dans une autre pièce. Chaque porte faisait un bruit différent. Il y en avait qui frottaient le plancher, il y en avait qui faisaient des grincements, ou alors il y en avait qui cognaient le mur. J'ai ouvert une porte, et j'ai trouvé une salle, avec des chaises, des meubles, un rideau qui cachait la lumière qui ne rentrait pas. Un vieux rocking chair sur le côté, qui était beaucoup plus grand que toutes les autres petites chaises. J'ai regardé un instant, et puis j'ai vu qu'il était de retour, avec son arme à la main. Il était de retour dans le jardin, et marchait. Il marchait vers l'entrée, et je me suis dit, il faut que je redescende. Je suis redescendu, j'ai réenfoncé la perfusion dans mon bras, et je me suis couché. Je me suis assis, jambes croisées, et je l'ai regardé. Quand je me suis assis, jambes croisées, je l'ai regardé, et je lui ai demandé « Où est-ce que t'étais parti ?» Mais tout de suite, cette question donnait l'impression que j'étais monté, l'impression que j'étais sorti de mon lit, l'impression que j'avais enlevé la perfusion, l'impression que j'étais parti, tout simplement. Et j'ai vu dans son regard qu'il voulait commencer à me poser des questions, du genre « Tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas ? Pourquoi tu n'es pas resté couché ?» Alors je l'ai regardé, et je lui ai dit « Non, je suis resté là. » Mais j'ai vu qu'il ne me croyait pas. Alors je suis resté là. Je suis resté là et j'ai écouté les nombreuses questions qu'il avait à me poser. Mais le soir venu, quand il s'était endormi, là j'ai essayé de monter. Il m'a pris la main et m'a regardé en me disant « Où est-ce que tu vas ?» J'ai haussé les épaules et je lui ai dit « En haut ?» Finalement, quand je suis allé en haut, je n'y suis pas allé seul. J'y suis allé accompagné. Et toutes les chambres dévoilèrent leurs cartes.
Toutes les chambres dévoilèrent leurs cartes par l'expression qu'il avait, ou des fois par une petite explication en quelques mots, en 2 phrases, de ce que la chambre voulait dire, de ce que l'endroit voulait dire. La salle de bain, ou alors encore la chambre là où il y a toutes les chaises. Chaque endroit dévoilait ses cartes, par une explication de quelques phrases, ou alors par un regard. Et je le regardais, et il me regardait. Je poussais une porte, laissais traîner ma main contre le mur, laissais traîner ma main contre le papier peint. Et puis finalement, le papier peint s'est décollé tout seul. Il ne s'est pas arraché, il s'est décollé. Il est tombé du mur, comme si on essayait d'accrocher quelque chose, mais qu'il n'y avait rien pour l'attacher. Comme si on essayait d'attacher une énorme feuille de papier peint, mais qu'en dessous, la colle que l'on avait installée avait séché bien avant de poser la page de papier peint. Et elle est tombée. Je me suis assis avec lui, juste au bord de l'escalier, et il m'a raconté pourquoi cette maison, pourquoi ces chambres étaient fermées, et surtout pourquoi est-ce qu'elles étaient fermées. Il me l'a expliqué, et toutes les chambres dévoilèrent leurs cartes.